Aujourd'hui, je vais vous montrer comment identifier les personnes ayant des intentions douteuses à travers 10 signaux d'alerte. Souvent, nous avons tendance à croire que toutes les personnes ont un bon cœur, que de petits écarts de comportement sont normaux et peuvent être acceptés. Cependant, il existe des caractéristiques chez certaines personnes qui défient complètement cette idée. Certainement, à un moment de la vie, vous avez déjà dû rencontrer quelqu'un qui semblait être mu uniquement par l'égoïsme ou qui agissait avec une totale indifférence, cherchant uniquement ses propres intérêts et mettant le bien-être des autres au second plan. Ces comportements sont des indications claires que quelque chose ne va pas avec les principes moraux de cette personne. Souvent, ces signaux peuvent être subtils et pas si évidents à première vue, ce qui rend difficile de les percevoir rapidement. Mais ne vous inquiétez pas, je suis ici pour aider. Je vais partager avec vous 10 signaux d'alerte qui peuvent indiquer que vous êtes en présence d'une personne à la moralité douteuse. Ces signaux vous aideront à reconnaître ces individus malveillants et à vous protéger de possibles pièges. Avant de commencer, assurez-vous d'avoir appuyé sur le bouton « J'aime » si vous êtes une personne qui aime les contenus sur le développement personnel. Comme on dit, mieux vaut être seul que mal accompagné. Passons maintenant au premier signal d'alerte que vous avez affaire à une mauvaise personne. Numéro 1. Les mensonges pathologiques. Dans le monde des relations interpersonnelles, il est vrai qu'un mensonge peut parfois surgir comme un moyen de maintenir la paix et d'éviter des problèmes. Mais il existe un type de personne qui pousse cela à un autre niveau, non pas parce qu'elle en a besoin, mais parce qu'elle y trouve du plaisir. Imaginez quelqu'un qui crée un univers parallèle rempli d'histoires fictives et de rebondissements complexes, le tout enveloppé dans un réseau de mensonges. Pour cette personne, mentir devient un moyen de booster son statut social et d'infler son ego, inventant toujours des récits captivants et attrayants. Ces individus, maîtres dans l'art de la tromperie, projettent une vie qui semble incroyablement intéressante. Cela peut être l'histoire d'un admirateur secret épris d'eux ou une connexion fictive avec une entreprise renommée. Ils tissent un réseau d'histoires pour mettre en avant leur propre importance. Cependant, l'intrigue de ces faussetés ne se limite pas seulement à eux-mêmes, ils l'étendent à d'autres, sans se soucier des dommages causés dans le processus. Numéro 2. Manipulateur habile. La manipulation, c'est essentiellement lorsque quelqu'un essaie de contrôler une autre personne, utilisant des astuces et des stratégies cachées pour obtenir ce qu'elle désire. Il existe des individus particulièrement mal intentionnés qui se distinguent dans ce comportement, ne se reposant pas avant d'avoir atteint leurs objectifs. Ils sont de véritables experts pour manipuler les émotions d'autrui, jouant des jeux mentaux et induisant des sentiments de culpabilité chez les autres, sans montrer aucun signe de regret pour leurs actions. L'aspect le plus préoccupant de ces manipulateurs est leur capacité à s'améliorer. Avec le temps, ils développent des techniques de plus en plus sophistiquées et efficaces. Ces méthodes sont conçues pour changer la façon dont les gens perçoivent la réalité, en distordant et en masquant les faits réels. Ils sont maîtres dans l'art de camoufler leurs intentions, se présentant souvent comme des amis sollicités et préoccupés. Cela rend difficile pour les autres de percevoir leur véritable motivation. Ces manipulateurs habiles utilisent souvent leur intelligence et leur charme pour gagner la confiance et la sympathie, s'établissant comme des figures fiables et amicales. Cependant, derrière cette façade amicale, ils ont des agendas cachés qui sont focalisés uniquement sur leurs propres bénéfices aux dépens des autres. Ils peuvent manipuler des situations et des personnes si habilement que leurs actes peuvent passer inaperçus pendant longtemps, laissant derrière eux un sillage de confusion et de problèmes émotionnels. Lorsque vous interagissez avec de nouvelles personnes ou même avec des connaissances, il est crucial de rester attentif à ces signes de manipulation. Apprendre à reconnaître ces comportements peut aider à se protéger d'être exploité et garantir que vos relations soient saines et basées sur le respect mutuel, et non sur la manipulation et le contrôle. Avant de vous parler du numéro 3, cliquez sur le lien que j'ai laissé dans le premier commentaire épinglé, et téléchargez un e-book qui vous aidera beaucoup sur ce sujet. Numéro 3, le plaisir dans la défaite d'autrui. Alors que les personnes compatissantes ressentent naturellement de l'empathie pour les défis rencontrés par les autres, il existe des individus mal intentionnés qui, au contraire, trouvent du plaisir dans les difficultés d'autrui. Pour ces personnes, voir quelqu'un échouer n'est pas simplement une situation indifférente, mais une source de satisfaction authentique. Ils se réjouissent même à l'avance à l'idée que ces échecs continuent, car cela leur donne l'opportunité de s'approcher comme de prétendus sauveurs ou conseillers, seulement pour plus tard minimiser les efforts et les réussites de cette personne. Ces manipulateurs sont habiles à vous faire concentrer uniquement sur le côté négatif des choses.
Ils peuvent déformer la réalité, rendant les défis encore plus grands et les problèmes plus significatifs qu'ils ne le sont réellement. La vérité est que votre succès représente une menace pour eux. C'est pourquoi ils s'efforcent de saper vos réalisations et de diminuer l'optimisme que vous dégagez. Ces individus opèrent de manière à obscurcir les progrès que vous réalisez, déterminés à déformer votre vision de vous-même et du monde autour de vous. C'est comme s'ils amplifiaient chaque petite adversité, transformant des taupinières en montagnes, dans le but de vous faire douter de vos capacités et de vous décourager. Ce type de comportement est extrêmement nocif, car il peut éroder l'estime de soi et la confiance. Reconnaître quand quelqu'un se délecte de vos problèmes au lieu de soutenir votre dépassement est crucial pour maintenir votre santé mentale et émotionnelle en échec. Efforcez-vous d'être entouré de personnes qui célèbrent vos victoires et vous encouragent dans les moments difficiles, et non de ceux qui trouvent de la joie dans vos difficultés. Numéro 4. L'intérêt personnel avant tout. Les personnes mal intentionnées placent généralement leurs propres intérêts avant tout et tous, manifestant un égocentrisme profond et un manque flagrant de considération pour les autres. Même lorsqu'elles offrent de l'aide, cette assistance est souvent conditionnée par un gain personnel. Pour ces individus, prioriser leur propre satisfaction est presque un réflexe automatique, et leur indifférence profonde leur permet d'ignorer les sentiments d'autrui sans remords. Ils peuvent même simuler de la préoccupation et offrir de l'aide, mais de tels gestes sont généralement des stratégies pour tirer profit des situations. Être conscient de ces comportements est essentiel pour éviter d'être manipulé et pour cultiver des relations authentiques et équitables. Numéro 5. Diffusion d'énergie négative. La sensation d'être près de quelqu'un qui diffuse de l'énergie négative est quelque chose qui ne doit vraiment pas être ignoré. Souvent, notre intuition nous alerte sur la présence de telles personnes, et il est important d'écouter ces signaux internes. Selon les experts, les émotions qu'une personne irradie peuvent laisser une trace tangible qui influence de manière significative l'environnement autour d'elle. Dans les interactions émotionnelles, une personne avec une aura négative peut changer la façon dont les autres pensent et ressentent à son sujet, sans qu'ils s'en rendent compte. Au début, il peut être difficile d'identifier un environnement chargé de négativité, surtout parce que les signes ne sont pas toujours évidents. Cependant, notre intuition nous donne souvent des indices, nous alertant sur la nécessité de nous éloigner pour préserver notre propre harmonie. Par conséquent, lorsque vous sentez que vous êtes affecté par des vibrations négatives, faites confiance à vos instincts et prenez des mesures pour protéger votre bien-être émotionnel. Se tenir à l'écart des sources de négativité est essentiel pour maintenir votre paix intérieure et votre équilibre émotionnel. Numéro 6. L'incapacité de reconnaître ses erreurs. Pour une personne mal intentionnée, admettre que quelqu'un d'autre puisse avoir raison et qu'il puisse avoir tort est un défi colossal. Dans leur vision, être dans l'erreur est totalement inacceptable. Tout ce qu'ils disent ou font est perçu comme parfait ou sans faute. L'admission d'une erreur devient donc quelque chose d'inconcevable, car cela les obligerait à affronter leurs propres failles. Ces individus soutiennent leur équilibre psychologique avec des convictions déformées, croyant que admettre une erreur est synonyme d'admettre un défaut de caractère. L'ego de ces personnes prévaut, bloquant toute possibilité de prendre la responsabilité de leurs actions. Pour éviter de faire face à la culpabilité, ils recourent au mensonge, l'utilisant comme un mécanisme de défense pour ne pas avoir à gérer le remords. Dans ce scénario, leur créativité pour fabriquer des excuses et des histoires est illimitée, construisant des récits qui s'alignent parfaitement avec leur propre notion de droiture. Cela les exonère de toute responsabilité de corriger leurs erreurs et perpétue un cycle de malhonnêteté et de manipulation. Reconnaître et se distancer des personnes qui n'admettent jamais leurs erreurs est crucial pour éviter des conflits inutiles et maintenir des relations saines et honnêtes. Numéro 7. L'étreinte de la haine. Au cœur d'un individu malveillant réside une haine profonde et intense qu'il manie avec dextérité. Pour cette personne, les besoins, les pensées et les sentiments des autres n'ont aucune importance. De son point de vue, ses actions et ses paroles sont parfaites et ne nécessitent aucune correction. Dans l'environnement de travail, cette personne identifie habilement des cibles pour ses critiques, que ce soit en critiquant les tâches, les horaires de travail ou les collègues. Les options sont variées et le venin est distribué sans parcimonie. En tant qu'ami, cette personne peut devenir un champion du pessimisme, incapable de voir les mérites dans aucun aspect de la vie ou de la personnalité d'autrui. Avec habileté, il crée un éventail de critiques qui s'étend des pensées et des vêtements jusqu'à la posture, les styles capillaires et les réactions.
Cette approche est marquée par le manque de respect et l'irrationalité. Cependant, les confronter est compliqué, la peur de leurs réactions explosives empêche souvent une confrontation directe. Reconnaître ce modèle et apprendre à y faire face de manière sûre est crucial pour maintenir un environnement sain et éviter des conflits inutiles. Numéro 8, le masque de la falsité. La capacité à cacher leur véritable essence est une caractéristique où les individus malveillants excellent. Ce sont des caméléons sociaux, s'adaptant habilement à l'environnement et aux personnes autour d'eux, se transformant selon ce que les circonstances exigent. Avec le temps, ils construisent une galerie de personas différentes, chacune alignée sur les changements des personnes et des situations qui les entourent. Leurs histoires et comportements changent également, chaque pièce du puzzle étant méticuleusement positionnée pour construire une image soigneusement préfabriquée. La réalité sous-jacente est que leur vrai moi reste caché, verrouillé et inaccessible aux regards extérieurs. Le mirage qu'ils projettent est si bien construit qu'il empêche quiconque de les comprendre véritablement. Ce bouclier de falsité est une barrière puissante contre la vraie connexion et compréhension, rendant essentielle une observation attentive pour détecter et comprendre la véritable nature de tels individus. Numéro 9, perception exagérée de leur propre mérite. Les individus malveillants portent souvent une conviction exagérée qu'ils méritent tout, comme si l'univers entier leur devait quelque chose. Ils embrassent une perspective égocentrique qui nourrit l'illusion qu'ils sont destinés uniquement au meilleur, que ce soit le meilleur emploi, le véhicule le plus luxueux, ou un statut social élevé. Cette mentalité guide leur vie et crée une attente que d'autres répondront à leurs désirs et besoins. Lorsqu'ils échouent à atteindre leurs ambitions, ils recourent au dramatisme et exagèrent délibérément leurs réactions pour capter l'attention d'autrui. Une dualité de critères est également une caractéristique marquante de ces individus. Négliger les engagements et les promesses est acceptable pour eux, mais lorsque le même comportement est observé chez autrui, ils le considèrent comme totalement inacceptable. Cette perception de soi gonflée non seulement distord la réalité qui les entoure, mais crée également des conflits et des malentendus constants, car ils s'attendent à ce que le monde se conforme à leurs attentes irréalistes. Reconnaître ce trait peut aider à mieux comprendre les interactions avec ces personnes et à gérer les attentes concernant leur comportement. Numéro 10, la foule des opposants. Souvent, les individus malveillants commencent les relations avec une apparence excessivement amicale, mais cachent le fait qu'ils ont plus d'ennemis que nous pouvons imaginer. Leurs interactions sont pleines de compliments exagérés, bien qu'il soit évident qu'ils manquent d'amitié véritable. De plus, vous remarquerez qu'ils ont rarement des mots positifs pour quiconque de leur passé, mais créent des histoires justifiant l'éloignement d'anciennes amitiés, alléguant des malentendus. Ces constructions fantaisistes s'effondrent lorsque le passé les rattrape et les paroles négatives qu'ils ont dites dans le dos des autres viennent à la surface. Cela permet de comprendre pourquoi un nombre considérable de personnes est devenu adversaire de ces individus. Si vous avez tendance à faire confiance facilement aux gens, il est crucial de se rappeler que tout le monde n'a pas de bonnes intentions. Lorsque vous interagissez avec de nouvelles personnes, soyez attentifs aux signes de comportement nuisible ou malveillant. Tous ceux qui semblent amicaux ne sont pas forcément dignes de confiance. Gardez un regard critique, observez davantage les actions que les mots, et faites confiance à votre intuition. Valorisez-vous assez pour établir des limites saines et vous éloigner des personnes qui montrent des schémas de manipulation, des mensonges constants et un manque d'empathie. Ne laissez pas la naïveté vous rendre vulnérable à l'exploitation par les autres. Protégez votre énergie et votre bien-être en adoptant une approche prudente dans la formation de nouvelles relations. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, laissez un commentaire avec attention à ces personnes, car je réagirai à celui-ci. Vous avez aimé la vidéo? Laissez un commentaire, j'adorerais lire votre avis. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de la voir, et si vous le souhaitez, cliquez sur la vidéo qui est sur l'écran et nous nous verrons dans la prochaine vidéo. À bientôt.